Bonjour, le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, les significations des rêves. C'est-à-dire quoi? Chacun il est très curieux à savoir, au moment qu'il rêve un rêve, est-ce qu'il va se réaliser ou il ne va pas se réaliser? Est-ce que c'est un vrai rêve? Est-ce que c'est un faux rêve? On va essayer de comprendre ensemble quand est-ce un rêve, il est vrai, c'est-à-dire c'est un vrai rêve. Quand est-ce un rêve, il va se réaliser. Quand est-ce un rêve, il n'est pas bon. Et quand est-ce un rêve, on croit qu'il n'est pas bon, mais il est bon. Est-ce qu'on peut annuler un rêve? Qu'est-ce qui se passe si Chas v'Shalom est mort, il vient dans notre rêve, quelqu'un qui est parti de ce monde-là, et qui vient dans notre rêve et il nous parle. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer ce cours ensemble. Tout d'abord, avant de parler des rêves, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps au moment qu'on monte au lit pour dormir. Tout ce que je vais vous dire, c'est marqué dans le livre des Maharachot, Otzrot Chaim. Rabbi Chaim Vital, il a écrit ça. Et aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui et les médecins d'aujourd'hui, ils découvrent ces choses-là avec leur matériel, avec leurs recherches. Mais Baruch Hashem, on n'a pas besoin d'eux. Déjà, Maharachot, il a écrit ça, Baruch Hashem, dans notre Torah, on a ça. Depuis Akadosh Baruch Hu qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, etc. Alors il faut savoir que de côté spirituel, notre âme, notre neshama, elle a trois parties. Comme un oignon, il est couvert avec plusieurs couches. Au laï, il y a plusieurs couches. Aussi, nous on a une neshama, mais qu'elle a 5 niveaux. Et on va expliquer comment le Harizal il a expliqué ça, et Maharachot, son élève, il rapporte ça dans son livre. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Veyechida. Nefesh, c'est la Neshama la plus bas. La plus bas. On l'appelle en français, Nefesh, ça s'appelle vivant. C'est le sang qui circule dans notre corps. Comme c'est marqué Ki Hadam ou un Nefesh, comme c'est marqué dans la Torah. On appelle ça en français la force de mouvement. La Nefesh, elle est responsable de toutes nos pulsions et toutes nos envies, d'accord? Et surtout les réflexes. La respiration et les battements du cœur. Et aussi l'estomac et le foie. Chaque mouvement qu'on fait, qui est responsable de ça, le Harizal dit que c'est le Nefesh, la Neshama la plus basse. L'endroit où se trouve la Neshama dans notre corps, elle se trouve dans la partie la plus basse de notre ventre, qui c'est dans le foie. D'accord? Alors on a expliqué le Nefesh. La deuxième partie de la Neshama, qui est un peu plus élevée que le Nefesh, elle s'appelle Ruach, l'esprit. L'esprit, c'est plus élevé que le Nefesh, elle est responsable de nos sentiments. L'endroit où elle se trouve, le Ruach dans notre corps, c'est dans le cœur. Elle est responsable de tous nos sentiments. L'homme il se met en colère, le cœur bat. L'homme aime, il est amoureux, le cœur bat très fort. L'homme il est triste, le cœur s'enferme. L'homme il est joyeux, le cœur s'ouvre. L'homme il est orgueilleux, le corps flotte, monte. C'est-à-dire, le roi, il est responsable sur tous nos sentiments qu'on a. Alors on a dit Nefesh, Ruach, elle se trouve dans le corps, dans le cœur. Troisième partie de la Neshama, elle se trouve dans le cerveau. Et elle s'appelle Neshama, l'âme. C'est la force de la décision finale quoi faire. Elle est beaucoup plus forte que le Nefesh et Ruach. Elle se trouve dans l'endroit le plus haut de notre corps. On a dit
que le nefesh et ruach, ils ont des pulsions, des désirs, d'envie. Ils veulent acquérir, acheter, faire. Mais la décision finale, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Le select, c'est le cerveau, c'est la neshama qui va décider. Est-ce qu'on peut, oui ou non? Le final, c'est la neshama. C'est pour ça que quand quelqu'un fait des bonnes actions, on dit il a une bonne âme. C'est-à-dire l'âme, elle a pris la bonne décision. D'accord? La neshama, elle est responsable sur nos pensées aussi, sur nos selects, sur nos décisions. Choisir entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Suite à ça, on pourra comprendre, au moment que quelqu'un il fait une AVC, une attaque cérébrale, comment ça se fait? Maharachou explique que l'endroit le plus bas du corps, on a dit c'est le nefesh, c'est le sang. Il est monté à l'endroit le plus élevé du corps, c'est le cerveau. Et là, il y a le plus et le moins dans l'électricité, et ça fait un coupe-circuit. Et c'est ça le AVC. Comme ça, il explique, c'est-à-dire l'endroit le plus bas du corps avec l'endroit le plus puissant du corps, on les met ensemble, le plus et le moins ensemble, et ça fait une coupure. Le Harizal dit que dans le corps de l'homme, on a 3 sortes de tuyaux. On a les veines, on a les nerfs, la 4e neshama, qui est à l'extérieur du corps, elle s'appelle Chaya, Nefesh, Ruach, Neshama. Chaya. Chaya. Le Harizal explique c'est quoi Chaya. C'est une sorte de Neshama qui est très élevée, qu'elle s'attache aux 3 Neshamot qu'on a dans le corps et qu'elle nous fait lier avec les Neshamot qui se trouvent dans les autres mondes. L'endroit où elle se trouve, cette Chaya, c'est à l'extérieur du corps. J'ouvre une parenthèse. Je lis dans un livre que la Chaya, c'est une lumière qu'on a au haut de notre tête. Au moment qu'un homme met les tefilines le matin, cette lumière, c'est une aura. Hela, on appelle ça en hébreu. Elle couvre le corps de l'homme. Elle le protège. On ne peut pas lui faire du mal pendant toute la journée. Et lui non plus, il ne peut pas faire des bêtises. Il est protégé à ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il est protégé, on ne peut pas lui faire du mal. La femme, au moment qu'elle fait Netilat Yadayim, dès qu'elle se lève le matin, cette lumière, cette chaya, elle enveloppe la femme. L'homme, au moment qu'il met les tefilines, elle enveloppe. Aura, on appelle ça. Hila, en hébreu. La 5e neshama, elle s'appelle Yechida. Yechida, c'est unité. C'est-à-dire, cette neshama, elle fait lier l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yechida, unité. Comme Akadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde. D'accord? Cette neshama aussi, elle est unique et c'est elle qu'elle nous fait lier avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui arrive à atteindre ce niveau de cette neshama, il peut rentrer en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, comme on voit chez Moshe Rabbeinu, qu'il a réussi, et on voit ça dans les Midrashim et dans les Haggadot, qu'il y a plusieurs personnes qui ont réussi à atteindre ce niveau. Alors, c'est ça les 5 neshamot qu'on a. Venez, on va revenir à la première neshama. La neshama qu'on a, on a dit, c'est le réflexe, c'est la respiration, c'est le battement du cœur. C'est exactement comme les animaux. C'est ça le point commun qu'il y a entre l'homme et l'animal. Nous on mange, eux aussi ils mangent. Nous on court, eux aussi ils courent. Nous on dort, eux aussi ils dorment. C'est ça le point commun qu'il y a entre un homme et un animal. Le ruach qui se trouve dans le cœur et la neshama qui se trouve dans le cerveau, c'est ça qui nous différencie de toute autre sorte
des créatures qu'il y a dans le monde. Et surtout, c'est la neshama. C'est elle qu'elle nous fait choisir entre le bien et le mal. Un animal, il a le nefesh, mais il n'a pas le ruach et neshama. Nous, on a le ruach et la neshama. Jusqu'à là, on a expliqué qu'est-ce qu'on a dans le corps. Maintenant, venez, on va voir comment le corps fonctionne au moment qu'on monte au lit. Au moment qu'on monte au lit, il y a une séparation, il y a une coupure entre le ruach et neshama. Le ruach et neshama quitte le corps, il sort du corps et il monte dans le monde spirituel. Et là-bas, Maharafou dit, ils vont à la rencontre de leur famille, de leurs proches, de leurs amis qui sont morts, qui ont quitté ce monde, et ils passent toute la nuit avec eux. Et là-bas, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font, ils leur racontent la discussion, etc. Qu'est-ce qui reste dans le corps? C'est le nefesh, celle qui est plus bas. Elle reste dans le corps et elle continue à fonctionner. Et c'est pour ça que le cœur continue à fonctionner. Et c'est pour ça, quand on bouge, c'est ça qui nous fait bouger quand on dort, quand on ronfle, quand on respire. On sent quand quelqu'un nous touche, c'est pour ça que quand quelqu'un dort, on le touche, il se réveille tout de suite. Ça vient de nefesh. Le nefesh est le responsable de la sélection. C'est-à-dire, si vous allez parler avec quelqu'un, le Maharachou dit, Rabbi Chaim Vital dit, si vous allez parler à côté de quelqu'un qui dort, ça ne va pas le réveiller. Mais si vous allez citer son prénom, il va se réveiller. Parce que le nefesh, elle fait le select. Quoi capter et quoi n'est pas capté. Alors ça ne dérange pas quand on parle à côté. Il y a des gens qui sont très très sensibles, mais la plus grande partie, ils ne sont pas sensibles à ça. On peut parler devant eux. Ils peuvent parler avec le radio allumé. On peut parler à côté d'eux. Mais dès qu'on prononce leur prénom, ils se réveillent. C'est le nefesh qui fait ça. Au moment qu'un homme monte au lit pour dormir, tout le système qui continue à fonctionner, on appelle ça le tat-muda. C'est le réflexe. Tous les réflexes. Qu'est-ce qui se passe au moment qu'un homme rêve? Il y a des rêves qu'un homme fait suite aux désirs, aux pulsions, aux envies, aux orgueils qu'il a. Par exemple, quelqu'un il a envie d'obtenir une poste. Il s'est présenté, il a envoyé son CV, et il rêve toute la journée, il a cette envie, cette pulsion, ce désir d'avoir ce poste-là. Et toute la journée, il pense, il est sûr et certain qu'il va obtenir. Ce bonhomme-là, le soir même, c'est sûr et certain qu'il va rêver de ce poste-là. Comment ça se fait? C'est simple. Parce que toute la journée, il avait la pression dans son cerveau. Il avait la pression de ce poste-là. Le soir, quand on monte au lit et on commence à s'endormir, on a un relax. Et au moment que le cerveau se relaxe, toutes les images qu'on a captées, toutes les pensées qu'on a captées dans la journée, alors ça fait un marche arrière, un genre de marche arrière, et ça revient dans le rêve pendant une seconde, pas plus. Des fois, nous on dit, j'ai rêvé toute la nuit. Un vrai ne dure pas plus qu'une seconde. C'est-à-dire au moment qu'on dort, toute la pression elle se relâche et on se met en un genre de relax. Et ça vient d'où? Tous ces rêves-là, il vient de nefesh. C'est elle qui envoie toutes ces informations à l'homme et lui il croit qu'il rêve. Pour cela, un homme qui pense toute la journée sur des choses, qu'il a gagné au loto ou je ne sais pas quoi, et qu'il a acheté un appartement, au moment qu'il dort, il rêve, ces rêves-là, ils n'ont aucune signification. Pourquoi? Parce que ça vient de ton corps naturellement, parce que le corps, il se met en relaxation, et au moment qu'il se met en relaxation, alors il y a des images qui reviennent, qu'on a pensé dans la journée, mais il n'y a rien de vrai, ça vient du nefesh. Des fois, il y a des rêves qui viennent de la neshama, qu'elle se trouve de l'âme, qu'elle se trouve dans le cerveau, c'est le plus élevé.
Comment? Ces rêves-là, il y a une grosse partie que c'est des vrais rêves. Pourquoi? Parce que la Neshama, on a dit, elle quitte le corps, et elle sort avec le roi, et elle monte dans le monde spirituel. Elle côtoie là-bas pendant toute la nuit des choses et des gens qui sont très spirituels. Maintenant, des gens ils peuvent lui faire peur. Alors lui, il fait des cauchemars et il croit qu'il a rêvé. Mais il n'a pas rêvé, c'est la Neshama qu'elle passe, qu'elle transmet ces informations. Mais tout ce qu'ils t'ont fait là-bas dans le monde, tous ces gens que tu as rencontrés spirituels, c'est pour te faire peur, pour te rigoler avec toi, pour jouer avec toi, ou pour te punir tout simplement. Alors ces cauchemars, ils sont faux. Il y a une partie des informations qu'on te donne de ce monde spirituel qui sont vraies. Alors c'est pour ça maintenant on va essayer de comprendre quels rêves ils viennent vraiment du monde spirituel et qui sont vrais, et quels rêves ils viennent du monde spirituel et qui sont vraiment faux aussi. Entre parenthèses, c'est pour ça on doit faire Shema Israël avant de dormir. Toute la prière de Shema Israël, Amalach, Hagoel, Oti, Mikol Ra, etc. Pourquoi ça nous protège la nuit de toutes ces informations mauvaises qui sont fausses, qui vont nous faire peur. Maintenant, au moment qu'on rêve, comment on peut savoir que les rêves viennent de Nefesh, de réflexes, que c'est des faux rêves, ou les rêves qui viennent de la Neshama, que c'est une transmission spirituelle des autres mondes. Comment on peut savoir? Alors il faut savoir que les rêves qui en rêvent vers le matin, la fin de la nuit, la Gemara appelle ça Chalom Shel Shachrit, vers le matin, il a beaucoup plus de chances que c'est des vrais rêves. Les rêves qui en rêvent au début de la nuit, quand on monte au lit, à 99,99%, c'est des vrais, c'est des faux rêves. Pourquoi? Avant de monter au lit, il y a des gens qui mangent. Venez, on va prendre le cas Baruch Hashem chez toutes les familles juives. Vendredi soir, on rentre de la synagogue, on a faim, on n'a pas bien mangé dans la journée. Alors on fait kiddush, on mange du pain et on commence avec les salades. Après les salades, il y a du poisson. Après, il y a couscous avec viande, des boulettes, etc. Après, il y a les desserts. Et au milieu, on se permet à boire du vin, les chevaux Shabbat, du vin blanc, du vin rouge. Il y a le poisson. Baruch Hashem, Baruch Hashem. On va monter au lit. Il y a beaucoup de vapeurs qui montent au cerveau. Et ces vapeurs, au moment qu'ils montent au cerveau, ils nous font faire des cauchemars. Ce n'est pas des vrais rêves, c'est des vapeurs. Comme ça, il explique Maracho Rabbi Chaim Vital. Même les médecins aujourd'hui disent, c'est lui qui mange un repas copieux et qui monte au lit, c'est sûr et certain qu'il va faire des cauchemars. Mais Maracho déjà, il a dit ça. Et plus la nuit elle avance, plus ton travail pour digérer tout ce que tu as mangé, ton système a avancé dans son travail. Alors, les vapeurs y diminuent. Alors les rêves que tu commences à faire, ça commence à être des vrais rêves. Pourquoi? Parce que ton corps il commence à se reposer. Il a presque fini de digérer. Alors maintenant, puisque tout le côté matériel de ton corps a fini de fonctionner, il y a le côté spirituel qui commence à rentrer en milieu de ton sommeil et il commence à fonctionner. C'est pour cela on dit que les rêves vers le matin, ils ont beaucoup plus de vérité que les rêves qui sont au début de la nuit. On a expliqué pourquoi. Il y a encore une chance pour savoir si le rêve il est vrai ou il est faux, si tu rêves de ton ami, mais à condition que tu n'as pas pensé à lui pendant la journée, parce qu'on a dit si tu as pensé à quelque chose pendant la journée, le soir tu vas rêver de lui. Si ton ami, tu n'as pas pensé à lui, et tu as rêvé de lui pendant la nuit, alors le rêve, il est vrai. C'est une transmission qu'on veut te faire.
Alors on a dit un rêve que tu as rêvé vers le matin et un rêve que tu as rêvé sur ton ami. Mais à condition que tu n'as pas pensé à lui pendant la journée. La Torah met un point très important sur la pensée de la personne. C'est marqué dans le Talmud, et dans la Kabbale, et dans le livre des Halakha, dans Shulchan Aruch, que tes pensées de la journée peuvent réagir sur toi la nuit. Si chas v'shalom dans la journée, tu penses à des choses sales, tu regardes des images sales, tu regardes des choses qui sont sales, la nuit, tu vas avoir un accident nocturne, comme on peut appeler ça. Et ça, c'est très mauvais si ça arrive au milieu de la nuit, tu te lèves le matin et tu arrives que tu as eu un accident nocturne, c'est très mauvais. Pourquoi? Chachamim disent mazal. Mazal, c'est quoi mazal? Rachet tevot de mazal, motzi zera levatala. Mazal, c'est couler. C'est-à-dire, c'est lui qui fait couler ça, alors la chance ne coulera pas sur lui. Mais c'est lui qui ne fait pas couler ça, la chance elle coulera sur lui. C'est pour ça que ça s'appelle mazal, nezila, couler. Et rachet tevot de mazal, motzi zera levatala. On fait un petit résumé et on retourne à notre façon de comprendre comment les rêves se réalisent. Un rêve qui est vrai, il faut que ce soit vers le matin. Un rêve qu'on a rêvé sur un ami. Et une condition qu'on n'a pas pensé à lui pendant la journée. Il y a un quatrième élément pour savoir si le rêve il est vrai, oui ou non. Il faut que le rêve soit clair. Des fois, tu rêves des rêves qui ne sont pas clairs. Qu'est-ce que ça veut dire ça pas clair? Il y a deux façons d'expliquer c'est pas clair. Tu vois la personne mais tu vois flou. Ça s'appelle pas clair. Si tu vois dans ton rêve que tout est flou, le rêve il est faux. Et pas clair aussi, des fois tu rêves que tu es en train de te promener avec ton frère, mais en vrai dans ta tête tu dis mais c'était mon ami, c'était pas mon frère, mais j'ai rêvé que c'était, en le voyant c'était mon frère. Des fois tu rêves de ta femme, et que tu es parti avec elle manger au restaurant, mais tu dis mais en te regardant dans le restaurant, je voyais que c'était ma mère, c'était pas toi. Ça c'est pas un vrai rêve, c'est-à-dire le rêve il n'est pas clair. Mais si tu as fait un rêve qui est clair, que la personne que tu as rêvé de lui, c'était lui que tu as regardé, et au moment que tu l'as regardé, tu l'as regardé clair, c'était pas flou, alors le rêve, il est vrai. Encore un élément pour que le rêve soit vrai, il faut savoir c'est d'après la signification. Les rêves se réalisent d'après la signification. Non, avant d'expliquer ça, d'abord on va retourner à autre chose. Des fois ça arrive que tu fais un rêve et dans le rêve on te donne l'interprétation du rêve. Alors le rêve il est vrai. On a vu ça deux fois dans la Bible. La première fois Paro, quand il a fait son rêve avec les 7 vaches et les 7 tiges, et tout le monde ils ont essayé de l'interpréter, et ils n'ont pas réussi. Yosef il vient, il lui interprète le rêve. Comment ça se fait que Paro il a cru? Paro il pouvait lui dire tu me mens, peut-être c'est pas vrai, mais c'est marqué que Paro il lui a dit c'est vrai. Comment Paro il a pu dire que c'est vrai? Parce que Paro il a dit c'est vrai, le rêve que tu es en train de me raconter, je l'ai rêvé, et j'ai eu aussi l'interprétation dans mon rêve. Et l'interprétation que tu es en train de me donner, c'est aussi l'interprétation que j'ai rêvée. Et le rêve des parents, il s'est réalisé parce qu'il a eu et le rêve et l'interprétation. Le deuxième rêve, la deuxième personne qu'on voit, c'est dans le livre de Daniel. Dans le prophète Daniel, Nebuchadnezzar, il fait un rêve, mais le problème, que lui, il est pire que Paro. Paro, il a fait un rêve, mais il s'est rappelé de son rêve, mais il n'a pas eu l'interprétation. Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, il a rêvé, il a oublié son rêve. Il est parti chercher tous ses conseillers et tous ses interprètes, ceux qui interprètent les rêves, et ils n'ont pas réussi.
jusqu'à la fin que Daniel il est venu, il lui a dit que ton rêve, Akadosh Baruch Hu, il est venu te dire que tu saches comment la fin des temps, avant le Messie qui va venir, comment les Juifs ils vont vivre. Il a parlé de notre époque à nous, d'aujourd'hui, avec la statue, la tête en or, que c'est l'Irak, la poitrine en argent, que c'est l'Iran, le ventre et le bas de ventre, que c'est en bronze, fer, pierre, les États-Unis, le monde musulman, et tout, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas le temps de regarder dans le Daniel, je crois chapitre 3 ou 4, c'est en araméen, mais regardez la traduction de ces mots-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le rêve qu'il a rêvé, Nebuchadnezzar, comment il a su que Daniel, ce qu'il lui raconte, c'est vrai, parce qu'il s'est rappelé du rêve et de l'interprétation qu'il a eue dans son rêve. C'est-à-dire c'est lui qui rêve un rêve, et dans son rêve il a l'interprétation, le rêve, il est vrai, il va se réaliser. C'est-à-dire pour faire un rêve, on n'a pas besoin d'avoir tous les 6 éléments réunis ensemble. 2 ou 3 éléments suffisent pour que le rêve soit vrai. Pour cela, si tu as rêvé un rêve bon, le rêve il va se réaliser, Be'ezrat Hashem. Bon, maintenant, si tu as rêvé un rêve qui fait peur, et tu te levais et ton cœur bat et tu as peur, la Gemara répond sur ta question comment il faut réagir. Amar Rav Chizda. Rav Chizda dit Chalom shelon niftar, un rêve qu'on ne l'a pas interprété, que igeret shelon niftecha, comme une lettre qu'on ne l'a pas ouverte. En 2 mots, le rêve jamais il va se réaliser. N'aie pas peur, n'y racontez pas ce rêve, laissez comme ça. Pour cela, on comprend qu'on n'est pas obligé d'interpréter tous les rêves. Ce n'est pas la peine d'aller demander à des gens qui vous interprètent les rêves. Il est préférable de les garder et de ne pas demander l'interprétation des rêves. Maintenant, si on a fait interpréter notre rêve, comment ça se passe? Zohar HaKadosh dit, comme tu l'as interprété, comme ça il va se réaliser. La Gemara Brachot aussi, Perek HaRoé, là-bas aussi elle dit, que les rêves se réalisent d'après leur interprétation. Pour cela, il faut faire attention au moment qu'on va demander à quelqu'un de nous interpréter un rêve. Il faut aller chez une personne qui sait interpréter et qui sait qu'il faut interpréter bien, que même si ton rêve il est faux, et d'après l'interprétation, d'après le Talmud, c'est marqué que le rêve il est pas bon, alors la personne, elle sait qu'il faut le changer en bon parce qu'il va se réaliser en bon. En 2 mots, le rêve, c'est comme une pâte à modeler. La façon que tu la tournes et que tu la formes, comme ça, le rêve, il va se réaliser. Pour cela, ou tu ne racontes pas du tout ton rêve et tu laisses comme ça, il va rien se passer, ou tu le racontes à quelqu'un qui sait interpréter en bien, que le rêve, il va se réaliser en bien. Le rêve, il est modulable. Même le rêve le plus pire que tu peux imaginer, le pur cauchemar, si tu l'interprètes comme il faut, il va se réaliser comme il faut. Mais il faut qu'on te l'interprète avec une logique. C'est pas interpréter n'importe comment et sans logique. Il faut qu'il y ait une logique dedans, dans l'interprétation. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit. C'est pour cela, la Gemara dit qu'un homme, il doit aller demander à un ami qui l'aime pour qu'il interprète un rêve. Comme ça, il va l'interpréter bien. Et ne pas y aller chez des imbéciles qui vont vous l'interpréter mal. La Gemara raconte une très belle histoire qu'il y avait un goy qui son métier à lui c'était interpréter les rêves. Comme aujourd'hui vous allez au centre commercial, il y a des magasins de toutes sortes. À l'époque aussi, ils avaient un magasin, des gens qui interprétaient des rêves. Et il y avait un goy qui interprétait les rêves. On l'appelait Bar Hadaya. La Gemara raconte sur Bar Hadaya, ce goy-là. Et ce goy-là, c'était un voyou. C'est lui qui le payait, il interprétait bien. C'est lui qui le payait pas, il interprétait mal. La Gemara raconte qu'il y a les 2 grands géants juifs de l'époque, les 2 rabbinim les plus importants de l'époque,
Abaye et Rava, que chacun il a rêvé chez lui à la maison un rêve, et chacun les rêves qu'il a rêvé c'était exactement le même rêve, et les deux ils ont eu l'idée d'aller chez ce Baradaya, ce goy pour qu'il interprète le rêve. Le rêve qu'ils ont rêvé, vous imaginez, les rabbins quand ils rêvent des rêves, c'est des pasouks de la Torah. Ils ont voulu savoir qu'est-ce qui veut signifier ce rêve, ce pasouk-là. Le pasouk c'était Shorcha tavuach le'enecha velo tochal mimeno. C'est-à-dire ton taureau, on va le prendre, on va lui faire la shrita et on va faire à la esh mishwi et toi tu ne profiteras pas, tu ne mangeras pas de lui. Rava, il n'a pas payé, il était pauvre, il n'a pas payé, il a mal interprété le rêve, le goy. Il lui a dit que tu n'auras une maladie pendant quelques jours et tu ne pourras pas manger. Et c'est les étrangers qui vont profiter de ta nourriture parce que tu ne pourras pas la stocker. À l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire. Il fallait consommer vite les choses. Alors, exactement, il a eu une indigestion, je ne sais pas quoi. Il n'a pas pu manger pendant 2 jours. Et tous les gens, ils ont mangé et lui, il n'a pas mangé. Abaye, il a payé. Il lui a interprété. Il lui a dit que tu feras tellement de bonnes affaires et tu vas tellement être occupé avec ton travail que tu vas nourrir tous les gens de la ville. La Gemara dit qu'exactement le rêve il s'est réalisé comme Barhadaya, le goy, il a dit. Quelques jours après, Rava et Abaye, ils ont fait encore un rêve, le même rêve. Évidemment, toujours de la Torah. Banim ou banot tolid vehem yelchu bashevi. Tu auras des filles et des garçons, mais on les ramènera en exil, en prison. Abaye, il n'a pas payé. Il lui a dit qu'il y a des brigands qui vont venir et qui vont prendre ses enfants, ils vont les ramener dans un autre endroit et ils vont les vendre comme esclaves. Pardon, c'est Rava. Abaye, qui l'a payé, il lui a dit, tu auras tellement des enfants qui vont se marier avec des juifs du monde entier à l'étranger, et tu auras des enfants dans le monde entier. Rava, qui l'a pas payé, il lui a dit que on va kidnapper tes enfants et on va les vendre comme esclaves. Et les rêves, il s'est réalisé la même chose. Quelques jours après, ils ont rêvé encore chacun son rêve. Et évidemment, toujours un passouk de la Torah. Banecha uvnotecha netonim le'am acher. Ton fils et ta fille, tes fils et tes filles, ils vont être donnés à des autres nations. À Rava, comme il n'a pas payé, il lui a dit, il n'avait plus d'enfants, le pauvre. Ils ont ramené tous ses enfants en exil, les brigands, ils les ont volés. Il lui a dit, ta femme, elle mourra. Abaye, qui l'a payé, il lui a dit que tu auras tellement des enfants que ta femme, elle ne pourra pas les gérer, qu'il faudra que tu ramènes des Philippines et de toutes sortes de femmes de ménage à la maison de toutes les nations. Et le rêve encore, il s'est réalisé. La Gemara raconte qu'un jour, Rava, il a vu ce goy qu'il est en train de Barhadaya, qu'il est en train de marcher dans la rue, et il y a un cahier qui est tombé de sa main. Et Rava, il a pris ce cahier, il a crié, Baradaya, tu as fait... Et Baradaya, il était pressé, il n'a pas écouté. Et Rava, il a ouvert ce cahier, et il a vu là-bas qu'il a écrit que lui, il a une règle d'interpréter les rêves mal à celui qui ne paye pas. Rava, ça l'a mis en colère. Il a couru derrière lui, et il a dit, dis-moi, tu m'as interprété mal parce que je ne t'ai pas payé. Et on dit que les rêves, ils se réalisent d'après leur interprétation. Je te pardonne sur ça, que mes enfants, ils ont parti dans des autres pays comme des esclaves, parce que je les ai bien éduqués. Je suis tranquille, ma conscience, elle est tranquille. Je sais qu'ils vont rester dans les droits chemins. Que j'ai perdu tous mes biens, mon argent, je te pardonne, parce que tout entre les mains de Hachem. Mais une seule chose, je ne te pardonne pas. Que tu m'as interprété que ma femme, elle mourra. Puisque tu as fait ça, je t'ai maudit qu'on te tuera dans une façon très très mal. Très très mal. On va te tuer dans une façon atroce.
Le goy, quand il a entendu ça, il a eu peur. Il s'est sauvé. Il a quitté la ville et il est parti s'installer à Rome, juste en face du palais du César. Il a ouvert un magasin et il a commencé à gagner de l'argent. Un jour, il y a un des ministres qui travaille pour le roi, qui était responsable de ses habits, c'était le blanchisseur. Il a rêvé un rêve, il est parti le voir, il a dit, dis-moi, j'ai rêvé qu'il y a un ver de terre qui sort de mon doigt. Il lui a dit, regarde, je viens de m'installer, ça coûte de l'argent, j'ai donné 3 mois d'avance, il y a les charges, il faut me payer. Il dit, je ne te paye pas, moi je suis un ministre. Il a dit, alors je ne t'interprète pas. Il est parti. Le soir même, il a rêvé le ministre que de 2 doigts, il y a des vers de terre qui sortent. Il a dit, dis-moi, il a dit, paye, je ne paye pas, tu ne payes pas. Comme ça, 5 jours. Jusqu'au 5e jour, il a rêvé. Au 6e jour, le roi, il devait sortir. Il a décidé d'aller dans son placard prendre son manteau du roi. Et au moment qu'il a ouvert, il a vu que tout son manteau a été mangé par des vers, par des vers H, on appelle ça en hébreu, qui mangent les tissus. Et il appelait tout de suite son blanchisseur et il lui a dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu es responsable. Il a dit, écoutez, monsieur le roi, je sais que vous allez me punir, je sais que vous allez me pendre, mais regardez, j'ai fait un rêve, grâce à ces rêves-là, on pouvait sauver les habits, parce que ces vers de terre-là que j'ai rêvé, c'est exactement les vers qu'ils ont mangé ton manteau. D'accord, tue-moi, mais sache que lui, il a pu sauver ce Goy, la Ben Hadaya, celui qui interprète les rêves. Il pouvait sauver, mais pour l'argent, il n'a pas voulu sauver tes habits. Le roi, il a entendu ça, il a fait convoquer Ben Hadaya. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit, oui, il ne m'a pas payé. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il faut le pendre aussi. Ils l'ont pendu, mais dans une façon, avant de le pendre, ils l'ont torturé, comme il l'a maudit Rava. C'est-à-dire, pourquoi je raconte cette histoire? Qu'on voit que les rêves, ils se réalisent d'après leur interprétation. C'est pour cela, il faut faire très attention de ne pas raconter les rêves à n'importe qui, parce qu'après, ça va se réaliser, d'après la façon qu'ils interprètent. Il faut savoir qu'un rêve, on peut l'annuler dans 2 façons. Au moment que les Kohanim, ils font Birkat Kohanim à la synagogue, il y a là-bas une prière qu'on lit, regardez dans le Sidour en bas, que tu changes tous mes rêves comme tu as changé les rêves de Yosef, etc. Et pardon, que tu réalises tous mes rêves en bien comme tu as réalisé le rêve de Yosef, etc. Ou la Gemara dit, il faut jeûner. Et ça annule le rêve. À tel point que le jeûne, il est fort pour le rêve, que la Gemara dit, et c'est une halakha, c'est lui qui a fait un cauchemar vendredi soir, et samedi matin il s'est levé, il est très très mal à cause de ce rêve, il a le droit de jeûner Shabbat. Nous on a toujours cru qu'on a le droit de jeûner le Shabbat que Kippour. Non, on a le droit de jeûner Shabbat aussi, si on a fait un cauchemar. Mais après il doit jeûner encore un jour pour rattraper le péché qu'il a fait par rapport au Shabbat. C'est marqué dans la Gemara, Yafat ta'anit lachalom ke'esh bane'oret. Faire un jeûne pour annuler un mauvais rêve, c'est tellement bon, c'est comme si on veut prendre une paille pour allumer une bougie. Ça tient bien le feu, une paille. Et c'est exactement la même chose. Le jeûne avec le rêve, le feu et la paille. La question qu'on a demandé au début du cours, s'il y a un mort qui vient dans notre rêve, comment on doit voir cette chose? Il faut savoir que quand un mort il vient dans notre rêve, c'est évident qu'il y a une signification. Il vient nous annoncer, est-ce que lui il va bien ou
il va mal. Il vient nous demander un service qu'on lui fasse. La plus grande partie, quand un mort, il vient dans les rêves, il vient pour ces raisons-là. Nous dire est-ce qu'il va bien ou il va mal, ou est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Une vraie histoire qui s'est passée, je ne vais pas dire le nom de ce pays, quelqu'un est venu me voir, et il m'a dit qu'il a rêvé de sa fille qui est morte à 25 ans, jeune fille, jamais mariée, et elle vient dans son rêve, nue, sans habit. Elle est morte d'un accident de jeep, chez Mercedes, c'est un jeep sans toit, elle s'est mise debout, c'est son copain qui a conduit, elle s'est mise debout, ils ont rentré dans un parking et elle ne s'est pas rendu compte que le plafond, que Dieu nous préserve, elle est morte et elle vient dans le rêve à son père, nue. Et il m'a dit, je ne sais pas quoi faire, ça fait quelques jours qu'elle vient dans mon rêve comme ça. Je lui dis, regarde, d'après la Gemara, c'est marqué, Harum mi mitzvot, nu des mitzvot. C'est possible que ta fille, elle a quitté ce monde-là et elle n'a pas pris assez de mitzvot pour acheter des habits là-bas, pour avoir des habits là-bas, pour être couverte dans le monde infini. Alors toi, tu dois faire ici des mitzvot pour sa mémoire, pour qu'elle puisse avoir. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas les moyens. Je dis, on n'a pas demandé à dépenser beaucoup d'argent. Tu vas acheter des sidourim et tu mettras à la synagogue, tu achèteras des chumashim, tu demanderas la facture de EDF à la synagogue et tu payes avec ta carte bleue le EDF. Pourquoi? Parce que quand on fait un don à la synagogue, l'argent qu'on fait à la synagogue, cet argent, on ne sait pas où elle va y aller. C'est possible qu'elle va y aller pour l'électricité, c'est possible qu'elle va y aller pour les loyers, c'est possible qu'elle va y aller pour l'entretien de Sefer Torah, c'est possible qu'elle va aller pour l'entretien des robinets. On ne peut pas savoir ton argent où il va. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il dit que c'est important toujours de payer la lumière d'étude de la Torah. Alors pour être sûr et certain que ton argent il va pour la lumière et que ça va éclairer dans le monde futur pour ta fille, appelle l'EDF, prends la facture et paye avec ta carte bleue. Il a fait ça. Après quelques mois, il m'a appelé, il m'a dit que sa fille elle est venue dans le rêve habillée en robe de mariée. C'est une vraie histoire qu'elle s'est passée dans un pays que je ne veux pas citer son nom. Pour cela, quand on rêve d'un mort, il faut savoir que le mort, il vient nous demander un service, on nous annonçait quelque chose. C'est rare quand un mort, il vient dans le rêve, sans rien demander ou pas annoncer quelque chose. Des fois, on voit un rêve, mais il ne parle pas, mais la façon qu'il est habillé avec les chaussures, avec les habits, comment son visage il s'éclaire, souriant, pas souriant, est-ce qu'il a une tache sur le front, on peut savoir si la personne elle est bien ou elle n'est pas bien. On s'arrête là. Je vous souhaite de faire des bons rêves, Be'ezrat Hashem, et que tous les bons rêves ils vont se réaliser, Be'ezrat Hashem, et qu'on entende des bonnes nouvelles, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.